Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Mathieu Richel, je suis professeur d'Ancien Testament à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, à la faculté de théologie. Et je voudrais dans cette brève vidéo vous dire quelques mots sur ce que j'enseigne et sur l'intérêt qu'il y a à étudier l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est la première partie de la Bible, et pour beaucoup de gens, c'est un vieux livre poussiéreux que l'on n'étudie pas souvent et qui présente l'image d'un Dieu un petit peu étrange, colérique. Ce qui fait qu'on a parfois le sentiment que c'est réservé à des spécialistes qui vont se pencher sur ces textes écrits dans une langue et une écriture ancienne. En réalité, ce que nous voyons à l'université, c'est que l'Ancien Testament, c'est un véritable réservoir de littérature, d'idées, de pensées, d'émotions qu'il faut étudier sous divers angles pour en extraire toute la richesse et tenter de le comprendre petit à petit. Et c'est pourquoi nous avons des cours d'introduction où l'on part de zéro, sans exiger aucune connaissance. On découvre petit à petit ce qu'est l'Ancien Testament, quand est-ce qu'il a été écrit, par qui si on peut le deviner ou le comprendre, comment est-ce qu'on a conservé les manuscrits, est-ce que le texte a été bien recopié au fil des siècles, etc. On a aussi des cours où l'on essaie de comprendre la manière dont on peut se pencher sur les textes, dont on peut les étudier, les saisir comme littérature, comme poésie, comme récit, comme discussion presque philosophique. On a parfois des poèmes d'amour, on a toutes sortes de textes dans cet ensemble d'une richesse extraordinaire. Et puis on a également des cours où l'on essaie de développer des thèmes particuliers, qui essayent de creuser sous un angle spécial le canon de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la liste des livres qui le composent. Avec tout cela, on doit convoquer différentes disciplines. L'histoire, parce que ce sont des écrits qui ont été composés il y a plusieurs millénaires, dans un contexte bien différent du nôtre, avec des idées culturelles souvent bien différentes, avec des conventions littéraires qu'il nous faut découvrir, avec des allusions à des événements historiques, et aussi bien les connaissances historiques que l'archéologie, mais les découvertes qu'on fait encore aujourd'hui, permettent de jeter une lumière sur ce corpus. C'est également un ensemble littéraire très varié, comme je l'ai déjà dit, et c'est sans doute ce que je trouve le plus passionnant dans ces textes-là, c'est qu'on y trouve toute une bibliothèque qui vient de l'ancien Israël, où l'on rencontre, donc, comme je dis, des poèmes, des récits, mais aussi des prophéties, c'est-à-dire des discours lancés par des personnes qui prétendaient, qui affirmaient donner des messages de la part de Dieu. Alors comment est-ce qu'ils écrivaient? Qu'est-ce qu'ils voulaient dire dans ces textes-là? En quoi est-ce qu'ils voulaient secouer la société de leur temps? En quoi est-ce que c'était des rebelles ou des gens qui interpellaient les gens sur les valeurs, sur la manière dont Dieu, selon eux, voyait la situation? Tout cela, nous apprenons à le voir en classe. Et puis enfin, l'Ancien Testament, ce n'est pas que de l'histoire et de la littérature, c'est aussi la théologie. Et explorer ces textes, c'est explorer la manière dont des hommes et des femmes ont compris Dieu et sa façon d'interagir avec les êtres humains et spécialement avec le peuple d'Israël. Et que vous soyez croyant ou non, nous apprenons à voir comment est-ce que ces gens-là, il y a très longtemps, ont écrit des textes pour nous livrer un témoignage sur leurs convictions. Cela peut susciter des questions pour ceux qui sont croyants. Ça peut aussi intéresser les non-croyants de voir la manière dont le judaïsme antique s'est formé, dont une pluralité d'idées a créé en réalité ce judaïsme, et comment est-ce que l'on peut lire ces textes aujourd'hui dans différentes communautés et avec différents points de vue.